Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo rappel. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on a fait une vidéo rappel. On ramène le concept parce qu'on a quelques idées. On va en balancer quelques-unes prochainement. C'est ça, exactement. Mais là, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une vidéo rappel sur nos années M6 Kid. Voilà, instant nostalgie as fuck. Donc disons entre 98 et 2005. Pour nous, hein. Voilà, pour nous, évidemment. Voilà, pour nous. parce que, bon, y en a pour nous et pour évidemment les abonnés qui ont notre âge. Voilà. Voilà, c'est évidemment ceux qui sont plus vieux ou qui sont plus jeunes. Désolé les gars, mais ça vous évoquera rien. Et puis on n'a pas fait l'effort d'aller chercher les trucs qui sont sortis avant qu'on ait regardé. Bah, ça n'a pas de sens, on n'a pas regardé, on va pas en parler. Le rappel, c'est l'instant nostalgie. Voilà, c'est l'instant de nostalgie de la Ligue des Nakama. Donc voilà, là, ceux qui vont ressentir la même nostalgie que nous sont ceux qui auront notre âge. C'est ça. À 5 ans près, puis encore 5 ans, 2-3 ans près, au-dessus et au-dessous. Voilà. Ouais, voilà. Bon, du coup, on rappelle M6 Kid. Alors M6 Kid, hein, ça va, évidemment, je crois qu'on s'en souvient bien. Ouais. On s'en souvient bien. C'est avec... Il y a des gens aussi qui ont eu, comment dire, on va dire la génération juste avant nous. Ils ont eu leur maman, c'était Dorothée. Ouais, ouais. Et nous, on a eu... nous, c'était la grande sœur. Je la voyais plus comme la grande sœur. Voilà, les grandes sœurs. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'était Nathalie Vincent et Karine Lima. Karine Lima, c'est ça. Exactement. Voilà. C'était ça notre époque à nous. Hein. Et voilà, il y avait pas mal de dessins animés qu'on a connus à l'époque, hein, qu'on a kiffé, qu'on a adoré, qu'on a adoré. Alors évidemment, on en a retenu quelques-uns, mais n'hésitez pas à nous dire ceux que vous regardiez à l'époque. Bon, je pense que pour la plupart, vous regardiez la même chose que nous. Ouais, parce que je pense qu'on a tous eu le même rituel de savoir exactement à quelle heure passer notre dessin animé préféré sur M6 l'après-midi. Puis chacun avec son petit hack de la journée. On commence avec TF1, ensuite on passe sur France 3, après on va sur M6. tu sors des cours, tu vas sur M6 l'après-midi. M6 Kid, c'était le mercredi après-midi. Ouais. Enfin, c'était aussi le matin, mais le mercredi après-midi, c'était on s'en souvient le mercredi après-midi parce que c'était vraiment tout l'après-midi. Ah ouais, c'était facile de 13h30 à 17h. Hein. C'est ça, donc c'était super long. Bah ouais, mais ils avaient raison, c'était le jour des enfants. Donc allez, battez vos dessins animés sur l'après-midi. Il peut faire de l'audience. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Moi, à l'époque où je regardais, je faisais pas de sport. Enfin, je faisais pas de sport scolaire ou je sais pas quoi. C'est genre, j'ai rien à faire du mercredi après-midi, je sors pas, allez, bim. Tout l'après-midi. Tout l'après-midi. C'était nickel. Et avant que ça se termine, je repasse sur France 3 et puis je regarde d'autres trucs. Moi, je me rappelle que le souvenir que j'ai, c'est que c'est même les premières fois que mes parents m'ont laissé tout seul à la maison. Ils savent très bien. Il a ses dessins animés tout l'après-midi, il va pas faire chier. Parce que en général, le mercredi après-midi, je sortais avec mes parents avant d'avoir 10 ans, on va dire. Mais quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, par là, 10 ans, au bout d'un moment, je disais à mes parents, pas de soucis, je regarde mes dessins animés jusqu'à ce que vous reveniez. Voilà, il y avait M6 Kid, je savais qu'il allait y avoir les dessins animés que je voulais voir, surtout un. Dont on va parler, évidemment. Donc, je vois... Voilà, ils savent. Voilà. C'est genre, on descend les petits biscuits, le petit jus d'orange, il a la disponibilité. Je me rappelle même, pour te dire, j'ai le souvenir de la première fois où je suis resté tout seul, du coup, pour ça. Parce que je me rappelle, j'avais dit à mes parents... je restais là. Puis, du coup, je me rappelle que ma mère, elle avait dit, ok, d'accord, c'était bizarre, tu vois. Elle avait dit, bon, de toute façon, moi j'étais devant la télé, elle savait que... Ils sont partis tomber dans la même position dans laquelle ils t'ont vu au retour. C'est ça. En général, j'étais posé dans leur chambre. J'étais dans leur chambre avec leur télé, puis je regardais, puis du coup, je me rappelle qu'ils étaient rentrés en fin d'après-midi, j'étais toujours au même endroit, parce que ça durait trop longtemps. Évidemment. Moi, je me rappelle, les meilleurs moments, c'est quand... Il y a des fois quand j'étais malade, tu vois, ils me disaient... Oh là là, mais la journée de ouf que je vais passer. J'ai regardé que des dessins animés. J'avais absolument tous les hacks, tu vois. TF1, France 3, le midi, Midi et Zouzou sur A5. Après, je passais sur M6. Et vas-y, après, il y avait Canal+, qui avait leur dessin animé aussi l'après-midi, en fin d'après-midi. C'est bon. Oh, ma journée, elle est calée.
Parfait. Meilleur moment pour tomber malade. Ah ouais, non, mais c'était long. Donc du coup, qu'est-ce qu'on regardait? Évidemment, parce qu'il faut en arriver là. Qu'est-ce qu'on retenait déjà? Déjà, je me rappelle que M6 Kid, justement, avec il y avait Nathalie Vincent et Karine Lima qui faisaient leurs petites activités. Je me rappelle, il y avait des gosses qui étaient invités, des fois. Ou alors, des fois, elles allaient à des endroits, puis elles présentaient des trucs et tout. Je me rappelle que déjà, ça, j'aimais bien. Ouais, c'était intéressant de les regarder faire leur truc. Comme tu dis, il y avait un côté, c'était les grandes sœurs. Ouais, c'est ça. On les regardait faire le truc. Alors, tu regardes ton dessin animé, mais en même temps, on te montre quelques trucs, et puis voilà, il y a des petits qui vont faire un truc avec nous. C'est dommage ça quand même. Je pense que les générations de maintenant, ils ont plus d'animatrices comme ça pour leur. Pourquoi faire? Pour leur dessin animé. Pourquoi faire? Bah, je sais pas, ça nous rapportait quelque chose. Mais non, parce que nous, on avait éclaté. C'est vrai. Ah bah, je vois ce que tu veux dire. Ok. Non, c'est vrai. Non, eux, ils ont tout à disposition, et puis en quelques clics, ils trouvent ce qu'ils ont envie de voir. Oui, c'est vrai. Nous, c'était juste le pouvoir de la télécommande, et puis bon, bah, on se démerde avec 6 chaînes. À partir du moment où t'as 6 chaînes, déjà, tu te démerdes avec ça. Après, bon, voilà, il y a le satellite et tout, bon, on a un peu plus de choix, mais si tu pouvais t'offrir le satellite aussi, des fois. Ouais. Mais non, pourquoi perdre ton temps à mettre quelqu'un qui va parler et dire ah oui, bah tiens, on va te montrer ça. Bon, ah, zap. Ouais. Ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Après, en plus, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, dans le sens où il y a Gulli maintenant. Oui, après, ça fait quelques temps que c'est là, mais... Il y a Gulli, puis il y a quand même des animateurs sur Gulli. Oui, faut dire de rien. Enfin bon, en tout cas, je parlais surtout des chaînes traditionnelles comme TF1. Oui, mais après, les animateurs, ils sont là pour présenter une émission en particulier. C'est pas eux qui font la transition entre les dessins animés. Ouais. Alors eux, c'est marqué en bas ce que le petit va voir juste après. Quoi. Oui, non, c'est vrai. C'est réglé. C'est vrai, c'est plus pareil. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on regardait sur M6 Kid? Bon, on va pas commencer par le plus iconique. On va commencer par les plus évidents. Faire durer un petit peu le suspense. Voilà. Ça paraît parce que bon. Il y a clairement, bon, allez, on va dire. Peut-être dire un top 3 qui se dégage dans le machin. Évidemment, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais là. Clairement, c'était ce qui me fixait comme ça sur le lit de mes parents en regardant. C'était ça que j'attendais. Mais il y avait aussi d'autres dessins animés que je regardais le temps que ça arrive, ou que je regardais parce que ça suivait. Puis du coup, bon, bah, dans la foulée, pourquoi pas. Allez. Voilà, il y a des trucs aussi qu'on a regardé parce qu'on a quand même checké ce qui passait à l'époque. Oui, histoire de se rappeler ce qu'il y avait. Voilà. Il y a des trucs qu'on va pas parler, dont on va pas parler. Puis dont on se souvient quand même vite fait. Quoi. Voilà, puis il y a des trucs aussi qu'on se souvient très bien mais qu'on n'aimait pas. Qu'on n'aimait pas à l'époque. Comme Gadget et Gadgetinis, perso, je trouvais ça éclataxe. Mon opinion. Bon, voilà. Je suis d'accord avec toi. Je me rappelle que plusieurs fois je regardais parce que c'était genre juste avant le truc qu'on attendait tous. Et je trouvais ça vraiment débile, quoi. Ou alors il y a des fois tu restais sur la 6 parce que il y a des fois ça arrivait à une certaine heure où sur la 3 il y avait un truc que t'aimais pas non plus. Ouais. Ça arrivait des fois, donc tu dis bon, je vais choisir le moins pire des deux, et celui qui a un meilleur programme après, donc je vais rester ici. Puis il y avait cette connerie là par exemple. Et les souvenirs de Kid Paddle. Voilà, mais comme on disait juste avant de mettre la caméra, c'est... voilà, t'as Titeuf à côté, t'en bats les reins. Kid Paddle, c'était pour moi, et je le voyais comme ça. Je regardais, je disais, non, j'ai déjà Titeuf, quoi, c'est la même connerie. Ouais, puis enfin, le délire du gaming, c'était sympa, mais c'est plus sympa sur papier, quoi. Moi, j'avais déjà vu la version papier, je préférais la version papier. Après, le dessin animé, ça apporte du son, et non, laisse-moi regarder Titeuf, c'est mieux. il est drôle à l'écran et en BD. Donc. Ouais, bah, puis Titeuf, il parlait... Titeuf, il parlait de tu vois. Mais dis les termes, t'es là, tu bégayes, frère. On parle de Titeuf, tu bégayes. Non, mais comment je vais dire ça? Moi, à l'époque, Titeuf aussi, ce qui me faisait rire, même en BD, c'est qu'il y avait un côté un peu... On parle de sexe. Ah oui. Il y avait un côté... Ouais, c'était marrant. Il y avait un côté comme ça. Ouais, quand t'es petit, puis quand j'étais petit, du coup, j'étais un peu... Il a le droit de dire ça. Enfin, nous c'était trash avec bah voilà, oh là là, c'est exactement ça. Il a dit zizi à la télé. C'est exactement ça.
C'est qu'à l'époque, moi, je voyais ça comme quelque chose de trash. Alors, c'était plus pipi caca qu'autre chose. Clairement ça. Mais voilà, quoi, c'était vraiment genre... Oh, l'autre, là, c'est ça qui pousse. Tiens, c'était... Non, je vais pas mentir. Le pire, c'était quand même dans la BD, tu vois, parce qu'il y avait des... Tu vois, Z, Oui. il se permettait de dessiner des trucs. C'est vrai. Je me rappellerai toujours, je sais plus c'était quel tome, il y avait un moment où Titeuf, il rentre, il voit ses darons en train de niquer, puis Oui. là, il voyait les sangs de ses darons, il lui dit, vas-y. Oui. Bon, bref, c'est pas M6, mais voilà. Non, le dessin animé était censuré. Ouais. Oui, il y avait clairement des trucs qui passaient. Ces trucs-là. Il y a des trucs qui passaient pas dans le Mais dessin bon, animé, bon, parce bref, que dans la BD, c'était plus... Mais voilà, c'était sur France 3, mais c'est pour dire à quel point Kid Paddle, ça me passait au-dessus. Voilà. Mais bon, voilà. T'as Titeuf qui est plus intéressant, voilà. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Martin Mystère. Oui. C'était sympa. C'était sympa. C'était sympa. Pas cultissime. Non. C'était pas... Pour M6 Kid quand même, si. Je vais pas mentir, c'était quand même un de leurs programmes phares. C'était un de leurs programmes phares, mais moi, en ce qui me concernait, je regardais ça... Voilà, j'étais pas là pour ça. Voilà. C'était... On m'en fichait un peu. Tu sais, je sais pas, tel que je le voyais, pour moi, Martin Mystère, c'était vraiment Totally Spies au masculin, quoi. Bah oui, clairement. Puis de toute façon, c'était les mêmes créateurs. Oui, Il y avait même un crossover. Il y avait un crossover. Oui, Je me rappelle qu'il y avait eu un crossover. c'est logique. Donc, ouais, c'était sympa. Le voir faire ses petites enquêtes là avec son pote homme des cavernes, là, je sais plus c'était quoi son nom. Je comprenais pas le délire. Mystère et compagnie, qu'est-ce que tu veux pas comprendre dans le titre? Ouais, je me disais, ouais. Oui, bah qu'est-ce que tu veux pas comprendre, c'est simple. Puis en plus, il me semble qu'il était homme d'entretien ou une connerie comme ça. Oui, bah bon, après, faut pas lui en demander trop. No disrespect aux agents d'entretien. Clairement pas. Non, mais c'est pas ça. Mais je tu me voulais disais... qu'il fasse quoi? C'est un homme des cavernes. Oh, je sais pas, je me disais, bon, des fois, je me demandais ce qu'il foutait là, quoi. C'était ça, en fait. Bah, c'était les gros bras. Bah oui, c'était pas Martin avec ses gadgets et ses petits bras qui allaient tout faire non plus. Ouais, il était cool. Ouais. Il avait clairement sa chemise des années 2000. Là. Avec chemise, les flammes. Voilà, sa chemise Puis la coupe au gel. Sa chemise de Kevin. Et la coupe au gel. C'est ça. Pour faire genre, je suis cool. Oh, cette chemise de l'enfer, là, putain de merde. Je me rappellerai toujours, mais tous les petits qui avaient cette chemise-là, il y avait un truc qui... C'était vraiment la chemise de la Halo Vêtements. Typique du petit à qui il manquait des chicots parce qu'il faisait de la merde, parce qu'il s'était ramassé je sais pas combien de fois en VTT, ou le petit qui avait une petite queue de rat à la con. Bon, ça c'était encore avant. C'était pas fin 90. Ah mais justement, ceux qui avaient, ça, début ceux qui avaient la petite queue de rat, ils avaient cette chemise-là, bizarrement. Ah non. Puis ceux qui faisaient... bah, c'était aussi la chemise des mecs qui faisaient des bruits bizarres en cours aussi. Des bruits bizarres? Oui, bah qui faisaient des bruits bizarres. Il y a toujours des mecs qui savent faire des bruits bizarres. Ouais, des trucs comme ça. Voilà, les mecs qui pètent. Les mecs qui pètent avec leurs aisselles, tu vois. Okay. Ou les mecs qui font des bruits bizarres, ou qui sifflent, ou je sais pas quoi. Enfin, qui font des bruits que toi tu sais pas faire. Et tu dis, oh putain, il fait des bruits marrants, lui. C'est la chemise de ces mecs-là. Je vise personne, mais je sais que la plupart ils vont se reconnaître quand même. Ils vont se dire, oh le salaud, putain. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? La famille de la jungle. Ah ouais, putain. La famille de la jungle, on va pas se mentir. Oui, non, mais la famille de la jungle. C'était un des tops du programme, quoi. Yeah. Après, c'était pas ma tasse de thé. Parce que je sais pas, à part le daron, je sais pas, ils méritaient tous un petit peu dans la famille. Il y a que lui qui me faisait marrer en fait, parce que bon, il était tellement focus sur son truc. Ah, il était dans le délire. Voilà, il était passionné. Je me rappelle, il y avait la mère qui l'a filmé. Sa mère, ça va, elle me dérangeait pas aussi, parce qu'elle était vraiment... voilà, elle suivait son mari. Elle était chill, hein. Elle était chill, mais c'était vraiment une reporter de l'extrême, toujours à filmer son mari dans toutes les galères qu'il fait, là, dans tous les trucs qu'il fait. C'était expliqué dans le générique. Oui, c'est ça. Mais les deux, là, je les aimais bien. Il y avait un moment même où elle était recouverte d'abeilles. Focus. Il n'y avait pas de problème. Lui, c'était un dingue, tu sais. Ah, puis lui, il était dans le délire. Ouais, c'est ça. L'autre, elle doit se faire guetter par un alligator, tout. Ouais, alors là, je suis avec un alligator. Si tu prends conscience de la situation. Non, c'était pas mal. Bon, puis après, il y avait les enfants. Lisa me cassait les couilles, je sais pas pourquoi. Tu l'aimais pas? Ouais, je sais pas. Pourtant, c'était la personnage principale, mais je sais pas. Oh. Parce que c'était la tête. Parce que sa tête de cacahuète un peu. ressemblait à Nike.
Ah, qui? Son singe. Allongé. C'est vrai qu'elle avait la même tête que le singe. Ah, mais je crois que ça vient de la daronne aussi, parce que même sa soeur, elle avait une tête allongée, là. Ouais. Mais je sais pas, non, c'est juste le fait qu'elle soit petite comme ça, à côté du singe, toujours, mais putain, mais... Non, moi je trouve qu'elle était pas désagréable après. Mais c'était toujours elle qui faisait de plus la merde, un C'était peu. plus sa grande sœur. Non, c'était surtout elle qui me faisait chier, parce que c'était toujours elle qui faisait de la merde, un peu. Genre, elle faisait de la merde, après elle disait, oh, je vais tout arranger en parlant avec les animaux. Mais évidemment, à chaque fois, elle réparait sa connerie. Ouais. À chaque fois, elle faisait une connerie, il fallait qu'elle répare le truc avant la fin de l'épisode. Ouais, mais après c'était un enfant. C'était pour dire, voilà. Elle est... Oui, mais justement, à chaque fois, c'est elle qui faisait de la merde dans la série. Moi j'aimais bien son pouvoir. Bah non, mais son pouvoir, elle est clutch aussi. T'es là, tu pars habiter aux quatre coins du monde, t'es là, tu pars avec les animaux. Le rêve. Non, mais tu vois, barrière de la langue, mon cul, tu vois. Demande au singe comment ça se passe dans la ville, ou je sais pas, demande au rat où est le meilleur pizzaiolo, tu vois, c'est bon. Non, moi sa grande sœur elle me faisait chier. Non, moi je sais pas, je trouvais que c'était le cliché de la fille des enfants, de l'ado des années 2000, quoi. Non, avec son jean déchiré, sa chemise. C'était limite en live action, on aurait pu la retrouver dans Malcolm, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Un genre de meuf qui aurait envoyé chier Malcolm, tu vois. Lui, il aurait flashé dessus, alors il dégage. Riz et Malcolm auraient essayé de la c'est serrer. ça, c'est ça. Serait tombée amoureuse de Malcolm, bizarrement. Non, mais ouais, moi c'est le cliché du truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, disons que c'était celle qui avait rien à foutre là, quoi. Bah ça se trouve, c'est celle qui le faisait ressentir aussi. Ah oui, non, mais c'était le but du personnage, même. Ouais, c'est pour ça que je l'aimais bien, mais oui, bah, elle est logique. Clairement. Des fois, t'as envie d'avoir une vie tranquille, t'es là, t'es entraîné dans les conneries de la famille, aller aux quatre coins de la planète, à faire des reportages sur les alligators. Elle se serait bien sédentarisée, quoi. Ouais, dans un c'est pour endroit. ça, à chaque fois, elle arrive dans. Laissez-moi sur mon truc. Ouais, elle voulait rester dans le van. Ouais, mais... je sympathisais avec elle, mais je disais oui, c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, font chier la famille. Là. Tout le monde est excité, t'as l'autre, là, le petit Denis qui est là par là. C'est bon. Voilà, il y a lui, il y a le singe, là, Darwin. C'est Darwin. Ouais, donc en plus, il pouvait même pas le comprendre. Il y a que Lisa, c'est pour ça, c'est pour ça, elle se disait, mais vas-y, c'est une famille de cinglés, là, entre le daron qui est là, qui va faire ses trucs, la daronne qui le filme, quel que soit le bourbier, la fille qui parle avec son singe, et puis l'autre qui est à moitié une bête sauvage. Le petit sauvage. Voilà, non mais... Je sais même plus comment il s'appelait. Denis. Ouais. Mais elle est sortie du lot. Ah oui. Ah, on avait marre. Pour ça, dès qu'il y avait un mec un petit peu mignon, je sais pas, à Hawaï ou je sais pas où, là, il était là, il dit... On va me sortir de ma galère. Un peu d'entertainment, ça serait pas mal. Ouais, bon, comme elle devait avoir 15-16 ans, genre, elle était piégée. Ouais, c'est ça. Elle était piégée. Elle était là, à cause de la famille, elle a pas le droit d'avoir. Enfin, elle peut pas avoir de potes en fait. Tu peux pas rester dans un endroit. Donc, ouais. je veux bien, je comprenais. Mais voilà, t'es pas aidé. Hein, tu vois. Et non, c'est vrai. C'est pas faux. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi il y avait Enigma. Ça, je te laisse en parler parce que j'ai tellement peu de souvenirs de ce truc. J'ai très peu de souvenirs d'Enigma aussi. J'ai très peu de souvenirs. On a regardé le générique pour préparer les trucs. Je me dis, ah oui, c'était ça. Ouais. Mais au-delà de ça, moi, je me rappelle que c'était un peu un délire super-héroïne. Ouais. Voilà. Elle mettait ses ballerines à la con, ses ballerines magiques qui lui donnaient des pouvoirs, et puis il fallait qu'elle affronte les méchants et qu'elle résolve des énigmes à chaque épisode. Et puis ces méchants, c'était des vampires apparemment. Dans un délire dans ce genre-là. Bref, des vampires démons, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, et bon, voilà quoi. Puis elle avait un peu son sensei. Son sensei, évidemment, qui lui donnait les énigmes. Tu vois, évidemment, avec le petit accent. Ah oui, c'était un sensei, c'était un japonais. En chinois. Oui. Je sais pas s'ils ont fait la distinction dedans. Je sais pas. Mais ouais. Il était là, il donnait les énigmes, et puis voilà quoi. Je me rappelle que c'était ça, alors c'était pas fou. C'était clairement pas fou. C'est ça que j'ai aussi pu mais ouais, mais je regardais des fois, histoire de... Parce que j'aimais bien le générique déjà. Et puis bon, bah voilà quoi. Mais c'était clairement pas pour ça que j'étais là quoi. Ça, je me rappelle que c'était genre peut-être un des premiers qui passait le mercredi après-midi. Et puis... je pense qu'ils se sont dit, ouais bon, allez, on commence en douceur, on balance le machin. Ouais. C'était je crois que c'était une production française en plus, donc allez, voilà. Ça passe. Vous êtes là pour le reste, de toute façon. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? It's no good.
Ouais, l'histoire vraie d'Emmanuel Valls et de... Enfin, de Manuel Valls et François Hollande, quoi. Les prémices, on l'a eu en exclu sur M6 et dans les BD. Voilà, on savait pas que ça allait se concrétiser en live action pendant 5 ans sur le territoire. Ouais. Ah ouais, c'était sympa. Ouais. Bon, pas grand chose à dire dessus. Mais... Ouais, c'était... J'aimais bien quand même le concept. Après, voilà. Tu sais, parce que c'était vraiment... Tu voyais que c'était une adaptation de bande dessinée. Oui. Et c'était vraiment des petites capsules. Ouais. C'était une succession de petits épisodes, en fait, avec Is No Good qui essayait de piéger le calife. Le calife, et puis ça a raté parce que le calife, il te montrait comme le gentil, quoi. Bah oui, montré comme le gentil, et puis il avait une chatte pas possible aussi. Oui. Et parce que aussi, Is No Good, il était entouré d'incompétents. Oui. Donc, il avait un pote qui était complètement débile, donc à chaque fois il l'envoyait faire des missions, l'autre il faisait de la merde au final, donc il retombé sur la gueule. Quoi. Bon, puis voilà, puis le scénario n'avait pas l'intention de lui donner raison, quoi. Bah non. On était un peu dans un délire un peu à la Bip Bip et Coyote, quoi. C'est non, tu n'auras pas le dernier mot. Donc du coup le calife avait plot armor. C'est ça, les gars plot armor. Voilà, c'est ça le délire. Godzilla. Ouais. Godzilla, donc qui affrontait des monstres. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Godzilla, quoi. Voilà. Qui suivait un peu le délire de du film des années 2000, là, fin 90, même, je sais plus. Ouais. Je sais plus, c'était... Enfin, celui où il y avait Jean Reno, là. Ouais. Qui était pas ouf, ce film, d'ailleurs. Non, c'était pas un plagiat de Jurassic Park, cette merde. Oui, en plus, donc je sais pas où ils ont fait ça, en plus. Mais ouais, c'était le plus détesté de tous les Godzilla, en plus, je crois. Hein. Parce que tous les Japonais, ils se sont dit, ouais, non, c'est vraiment un affront au personnage. Et j'ai appris ça après, je me suis dit, ouais, bon... Voilà, on a connu ça. C'était franchement pas ouf. Et tout ça pour qu'au final, l'animé soit mieux reçu que le film, apparemment. Parce que dans l'animé, le Godzilla affrontait des monstres. Oui, et puis il avait une vraie personnalité aussi. Ouais. Une personnalité, en fait, c'était un grand chien, machin. Oui. Un chien, donc tu pouvais le caresser et tout. Oui. Bon, il fait 30 mètres, mais voilà. Mais ouais, c'était un grand chien, il avait des émotions, il avait de l'empathie. Non, puis... Ouais, mais d'ailleurs tu dis 30 mètres puisque ça... Oui, mais j'ai pas les tailles exactes. C'est un building, le machin. Oui, c'est un building. C'est massif, le truc. Hein. Ça pourrait être massif. Et puis, mais voilà, disons qu'on était plus dans le truc du... Dans le bail Godzilla, quoi, vraiment, il affrontait des monstres. Puis il y avait même le côté humain qui était pas mal aussi. Il y avait toute le petit groupe qui l'entoure, enfin, qui était ses sidekicks. Là. Ouais. Le professeur et puis son ex qui était sa meuf ou je sais plus quoi là. Le Renoir qui était là, c'était tous des scientifiques de toute façon. Mais c'était un mec qui était barré sur la technologie, je crois. Ouais. Pareil que l'autre là, qui était avec son robot jaune là. Puis il y avait la meuf un peu... la femme d'action, quoi. Qui avait des airs de gothique, qui sortait un peu de Matrix, on aurait dit. Mais c'était sympa, ce truc-là. Non, c'était sympa. C'était sympa. Kong. Oui, bon, bah voilà, la transition est toute faite. Hein. Voilà, évidemment, Kong. Donc, Kong, c'était c'était moins bien. Ceux ils sont partis dans un délire complètement what the fuck, qui a rien à voir avec le Kong de base. Alors, c'était autre chose. Là, c'était vraiment... Il y avait un gars... Puis il était relié à Kong avec une machine qu'il avait autour de l'oreille, je sais pas c'était quoi cette merde. Il appuyait dessus, puis c'était métaosmose activé. Et puis il fusionnait avec Kong. C'est ça, genre, il projetait sa conscience dans Kong, et puis là, il donnait des coups de main pour affronter des bêtes qui faisaient à peu près pareil avec les mecs qui voulaient capturer Kong. Je crois, Puis des fois c'était le contraire, c'était Kong qui fusionnait avec lui. Et puis là il faisait le primate. Puis il y a des moments où il était là, je ne vais pas réussir à contrôler Kong. Parce que Kong, genre, c'était trop pour lui, pour son petit corps d'humain. Voilà, c'est ça. C'était un peu con ce machin. Non, c'était pas ouf. Oh non, c'était pas ouf. Moi ça me faisait rire parce qu'on voyait toutes sortes de monstres chelous. Ouais. C'était juste là le point, enfin l'inventivité du machin, c'est qu'ils faisaient des monstres chelous dans tous les sens, des hybrides de je sais pas quoi, des mutants chelous là, mais c'était sympa à voir. Je me disais, mais c'était sympa de voir Kong contre une sorte contre des dinosaures déjà. Il y avait beaucoup de dinosaures dans le machin, ou des hybrides, enfin des
tigres à dents de sabre sur 2 pattes, là, je sais pas, c'était stylé à voir. Après, voilà, c'était sympa juste pour les bastons, quoi. Ouais, non. Franchement, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Voilà. Mais bon, après, ça m'arrivait quand même de regarder. Oui. Ça m'arrivait de regarder. Regardez, c'était sympa vite fait, quoi. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'Odyssée. L'Odyssée. Alors, l'Odyssée, pour le coup, j'étais fan. Ça, c'était stylé. J'adorais l'Odyssée. Ça, c'était stylé. L'histoire d'Ulysse. Ah, ça m'a rentré dans une phase mythologie grecque, là. Ouais, c'est là, mais c'est... Poséidon, tout ça, c'est limite, ça m'apprenait des trucs, hein, sur la mythologie. Bien sûr. J'ai regardé des trucs, je me dis, oh, c'est stylé. Après, quelques années après, je découvre God of War, je me dis, bon, bah, putain, là, je suis parti dans une lancée, là, je vais apprendre que des trucs. La mythologie grecque, c'était un délire, hein. Ah ouais. Ah ouais, je kiffais le concept d'Ulysse qui doit rentrer chez lui et tout. Bah, c'était Athènes, il me semble. Il me semble Que c'est Athènes qui doit rentrer, Ulysse. Voilà, pour retrouver son fils et sa femme et tout. Je me rappelle que des fois, on avait même des moments où on voyait son fils et sa femme. Je me rappelle que la femme d'Ulysse, elle était grave courtisée. Il y avait plein de mais comme dans de toute façon, comme dans la mythologie, hein, elle était grave courtisée et tout. Elle était fidèle, elle attendait son homme. Elle attendait. Elle savait qu'il allait revenir. Mais il me semble que qu'au dernier épisode, parce que je me rappelle, j'avais vu le dernier épisode. Ouais, moi je me rappelle. Il me semble qu'elle était presque contrainte d'épouser un nouvel homme. Sauf qu'Ulysse voilà, il arrive. Revenez. Voilà, je suis de retour, ma belle. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et puis, mais en plus, c'était un truc un peu en mode. Il y avait un complot un peu. Un complot un peu en mode. De toute façon, Ulysse, on s'en fout. Il est dead. Allez, c'est. Voilà, donc il y a vraiment un complot limite pour la forcer et tout. Donc c'est pour ça que même Ulysse, du coup, quand il arrive, il fallait même en quelque sorte qu'il libère sa femme, tu vois, en quelque sorte. Tu vois. Ah oui, il y avait un truc dedans, j'avais kiffé. Non, c'était stylé, en plus il avait un bon supporting cast là, tout son équipage qui était là. Ah ouais, non, pour moi c'était One Piece avant l'heure, tu vois. Oui. Ouais, non mais voilà, les aventures sur les mers, tout ça là. Toute proportion gardée. Oui, voilà, mais pour nous qui n'avions pas encore commencé One Piece, voilà. C'était les aventures sur les mers avec des pouvoirs magiques et des trucs. Le grand pot de bleu, hein, voilà. qu'on retrouvera plus tard dans One Piece un jour. Mais ouais, non, mais c'était stylé. Ah non, l'Odyssée c'était clairement l'Odyssée. Et puis il y avait des bons chara-design aussi, c'est ça qui était ouais, bah déjà lui c'était cool. Ça faisait un peu animé aussi, donc ouais, c'est stylé. Donc voilà, donc l'Odyssée c'était clairement un des dessins animés pour lesquels j'étais là. Men in Black. Men in Black. Je me rappelle que je regardais souvent ce truc là, mais je le trouvais un peu trop sombre. Un peu trop mature pour passer sur M6 Kids. Bah pour le coup, ouais, je me rappelle que moi je regardais pas du coup. Mais moi je regardais vite fait, mais à chaque fois je regardais, mais c'est pas aussi fun que le film quoi. Ouais, déjà rien que le générique, j'étais encore. Ah ouais, non, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je le trouvais stylé. Je le trouvais stylé, il y avait des scratous, je disais, c'est hip-hop, tout, mais. Ouais, mais... Bah, j'aimais bien le moment où. Ouais, quand ils sont. Les aliens, ils tiennent leur. Ils sont en mode humain, après il y a le flash, et après tu les vois, c'est des aliens. Tu te dis, c'est un triple machin. Mais ouais, c'était pas aussi fun que l'animé, que le film, quoi. Ouais, donc du coup, moi j'avais un peu de mal à rentrer. La même J, c'était pas Will Smith, quoi. Donc il était un peu plus terre à terre, tu disais. Ouais. Non, c'était différent. C'était différent, mais je regardais quand même vite fait, mais. J'ai très peu de souvenirs du truc aussi. Ça commence à remonter, et puis c'est pas le truc qui m'a le plus marqué non plus. Non. Alors du coup, là, on va commencer à aborder les animés les plus cultes. Les animés pour lesquels je pense que la plupart d'entre nous étions là. Voilà. En tout cas, nous, on était là pour ça. Ouais. On va commencer avec Funky Cops. Funky Cops. Ouais. Moi, j'avoue qu'à l'époque, j'ai un peu loupé le coche. Je regardais pas vraiment à l'époque. J'ai l'impression que c'est le truc le plus rediffusé sur M6. Non, je suis d'accord, mais moi, à l'époque, dans les dessins animés, c'est le truc le plus rediffusé. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, je regardais pas Funky Cops. J'étais pas là pour ça. C'était trop stylé, je me rappelle, putain. C'était partout. À un moment, c'était partout. C'était même dans les cadeaux Quick. Je me rappelle, j'étais reparti avec le CD de la bande-son du dessin animé, tu vois. Ouais. C'était stylé, tu vois. Mais non, Ace et... merde, je sais plus comment il s'appelait mon... Non, les gars, c'était Ace. Et Dick. Ah, voilà, Ace et Dick.
Et c'est Dick. Ah mais putain, je l'ai trouvé trop stylé. Je l'ai trouvé trop stylé. Toute la journée, ils étaient là en train de résoudre leur mystère à la con, là. Et puis après, le soir, ils arrivaient en boîte. Allez, c'est bon, on enflamme le dance floor. Je trouvais ça trop stylé. Les mecs, Ça avait un peu une vibe Starsky et Hutch. c'était exactement ça. Ils avaient presque le même gamos. Ils avaient le commissaire qui était toujours en train de péter un plomb. Il y avait plein de références à des trucs de génération qui étaient pas les nôtres. Mais après, quand tu vois certains autres trucs, tu reconnais les références. T'avais des groupes à l'ancienne qui étaient référencés, genre ABBA par exemple, Ouais. Jackson 5. T'avais des références à des films, à des séries, genre il y avait. Merde, comment ça s'appelle? Tu sais, la série avec l'île là où à chaque fois ils arrivent en avion là, à l'île. C'était une île tropicale qui était là, qui servait de vacances là pour certains. C'est une série à l'ancienne, même t'étais toujours accueilli par une personne de petite taille. C'est quoi, la croisière s'amuse ou... Non, mais de toute façon il y avait des références à ça aussi, mais il faisait trop de références à des séries de ces années-là. Ah non, je sais pas. Ouais, mais quand je retrouverai, tu verras, tu penses que tu vas t'en souvenir. De ce truc-là. Mais non, Funky Cop, c'était mon truc. C'était vraiment les casse-coups des années 70, du San Francisco des années 70, là, ça avait trop de flow. En plus, la bande-son par Dickie Abdel. Culte. C'était un des trucs cultes d'M6. Culte as fuck. Ouais. Puis bon, là du coup, on va arriver. Pour moi, là j'étais vraiment là pour ça. On va pas commencer à dire je sais pas quoi. Ouais. Il y avait là dans la liste de ce qu'on a cité, il y a des trucs qui me plaisaient. Il y a des trucs que je regardais. Par exemple, La Famille de la Jungle, je regardais. Ouais. Voilà, il y en a d'autres que je regardais. Je regardais l'Odyssée. L'Odyssée, je kiffais de ouf. The Mask, ça m'arrivait de regarder. Bon. Mais les trois qu'on va citer là, évidemment que j'étais là pour ça. Évidemment que j'étais là pour ça. The Spectacular Spider-Man. Comment ne pas regarder? Voilà, bon, forcément, de toute façon, on a déjà fait un rappel. Voilà, sur mais The bon, Spectacular Spider-Man. Si vous voulez voir, voilà, il est disponible quelque part ici. Mais de toute façon, quand t'as eu la version des années 90 que t'as eu sur TF1, Oui. t'as ça qui débarque sur M6, mais évidemment que tu regardes. Exactement. Évidemment tu regardes. Exactement. Mais non, C'était lourd. Et puis après, quand je regardais, je me disais, putain, mais c'est vachement trop stylé. Alors, moi, il balance des coups de poing. Oui. Il y a un peu plus de violence. Pour moi, Il est pas censuré. Pour moi, c'est une des meilleures adaptations de Spider-Man. C'est la meilleure. En dessin animé, c'est la meilleure adaptation. En dessin animé, c'est la meilleure adaptation. Sur petit écran. Mais même toute adaptation confondue. Ah oui, aussi, moi, je trouve que c'est une des meilleures adaptations de Spectacular Spider-Man. Top 5. Ah ouais, carrément. Franchement, c'était vraiment bien. Non, c'était bien. Ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Bah, parce que rachat Disney. Hein. Voilà, mais c'était vraiment. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont toujours pas de meilleure série Spider-Man depuis. Donc, ouais, c'est clair. Donc ça aurait été bien de nous donner une 3ème saison, mais bon, voilà, ils ont voulu faire leur propre truc, et à chaque fois, leur série Spider-Man, c'est de la merde. Voilà. Voilà, il fallait prendre de bonnes décisions et garder le truc. Hein. Ouais. Ça a annoncé du lourd en plus. J'attendais que Gwen elle se fasse. Tu crois vraiment que ce sera fait de tuer? Bah, ce serait parti. Bon, alors ils s'en seraient débarrassés, mais ça ne serait pas resté jusqu'à la fin. Mais il aurait fallu une conséquence. Parce que déjà que pour un dessin animé comme ça. Déjà que dans les années 90, ils nous avaient fait croire qu'ils avaient buté Mary Jane. C'était quand même la série des années 90, c'était moins violent que celle-là. Donc on a cru que Mary Jane était quick. C'était dans un combat contre. Qui était moins violente peut-être, mais quand même parfois plus sombre. Ah oui, c'était sombre. Le premier épisode de la série, c'était avec le lézard, donc ça c'était sombre. Ah ouais, c'était quand même plus sombre que Spectacular Spider-Man. Ouais. Spectacular Spider-Man, il y avait quand même un côté un peu. De toute façon, même dans les chara-design, c'était un peu plus friendly. Je pense que c'était une meilleure adaptation. Mais en même temps, il y avait moins de moments sombres, quand même. Voilà. Mais je pense qu'ils auraient très bien pu le faire. Hein. Ils auraient très bien pu le faire. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je l'aurais fait. Bon, de toute façon, on saura jamais. Alors, voilà. À moins de parler avec les scénaristes de l'époque. Oui. Peut-être qu'ils ont dû en parler depuis. Hein. Peut-être, c'est possible. C'est possible. Maintenant, ça m'intrigue. Je vais peut-être regarder ça après. Voilà, bon, puis là on va arriver dans le top 2. Alors pour moi, c'était vraiment définitivement pour ça que j'étais là. Alors il y avait Sakura, chasseuse de cartes. Clairement, ne me dites pas que vous ne regardez moi ma cam, j'ai regardé.
Bah, je me rappelle du générique par cœur. C'était moins ma cam, mais oui, j'ai regardé. On va pas faire genre, on n'a pas regardé. C'est quand j'ai vu la vidéo de... Je sais plus c'était quelle vidéo du joueur du grenier, où il parlait de Sakura, je me suis dit... Ouais, bon bah, c'est encore plus validé, parce que voilà... Tout le monde a dit oui, bah moi aussi je regardais à l'époque, et voilà. Fallait se l'avouer, les mecs. Parce que Sakura, disons que c'était le magical girl qui pouvait aussi plaire aux gars, en fait. Parce que il y avait une palette de couleurs qui était utilisée, une ambiance qui pouvait plaire aux garçons, tu vois. Parce qu'il y a des magical girls, il y en avait eu plein avant. Oui, même dans les années 80 et tout. Mais c'était très girly, c'était très bleu clair, rose. Rose tout court. Ouais, tu sais, puis des trucs qui brillent et tout ça. Alors il y avait un peu de ça quand même aussi dans Sakura, mais ça allait. C'était plus sombre. Mais c'est surtout le concept où elle devait affronter des monstres. Voilà, qui sortaient des cartes. La plupart du temps, c'était la nuit là, dans son collège ou sa primaire, je sais plus c'était quoi le truc. Non, je sais plus. Ouais, bah, je sais pas à quel point elle était petite, mais elle était petite. Hein. Elle était peut-être fin primaire, elle devait avoir 10 ans, une connerie comme ça. Elle était petite. Hein. Ouais. C'est encore plus chelou les histoires dans certaines proportions du truc. Oui, parce que Sakura clairement, c'était un animé qui clairement faisait référence. Il était en avance sur son temps. Et qu'il y avait des concepts où voilà, prof qui était. Oui. Voilà. Bon, alors moi c'est des trucs à l'époque je ne comprenais pas. Je comprenais pas ces trucs-là, j'étais pas là pour ça. Clairement j'étais là pour Sakura affronte des monstres. On faisait exprès d'omettre dans nos têtes aussi. Non, moi perso, je me rappelle pas l'avoir vu. Parce que ça m'intéressait pas tant que ça, mais parce que je me rappelle pour la baston. Moi je me rappelle qu'il y a des trucs que je captais, il y a des histoires d'amour que je captais, mais les classiques. Moi je me rappelle qu'il y avait le gars là, qui lui aussi du coup devait capturer les cartes et tout. Voilà, il avait même une épée et tout. Lionel il s'appelait, je me rappelle. Et je me rappelle. Version française évidemment. Oui évidemment. Mais par contre elle s'appelait Sakura. Ouais, bon, c'est plus mignon. Ils vont l'appeler comment? Kimberley, Chloé, Sakura, voilà, parce que comme ça sort du lot. Ils vont l'appeler Ségolène. Peut-être dire Lionel. Bon, voilà. Et je me rappelle qu'au bout d'un moment, lui était amoureux d'elle et elle amoureuse de lui à la fin. Ça, je pigeais, tu vois. Parce que bon, bah, c'était genre l'histoire d'amour classique, tu vois. J'étais capable de comprendre. C'est simple. Voilà, mais après, il y a d'autres trucs. Oh, non, j'avais pas capté. Hein. Quand j'ai revu après, j'ai dit, ah oui, d'accord. Ouais. Mais bon, ouais, c'était sympa. C'était cool. Moi j'aimais bien. Il y avait un délire un peu presque à la Pokémon. Un délire, il faut les attraper tous. De toute façon, ça et le truc duquel on va parler juste après, je pense que c'était, et avec Pokémon aussi, je pense que c'était les portes d'entrée pour certains dans les mangas. Exactement, ouais. Dans les mangas, enfin manga animé, quoi. Ouais. Bah et du coup, parlons du premier, le truc pour lequel on était tous là. Tous là. Non, ça a fait M6 Kid. M6 Kid, c'était le voilà. C'était clairement le plus gros succès d'M6 Kid. Tout le monde en parlait à l'époque, à l'école et tout. Faut pas commencer à raconter des histoires. Yu-Gi-Oh! Ouais, c'était la base. Yu-Gi-Oh! La base de chez base. Ah, voilà. On achetait nos cartes du coup dans le monde réel et tout. On achetait nos cartes. On était dans le délire. On n'a jamais acheté. T'as jamais acheté de carte Yu-Gi-Oh! Merde! C'est toujours volé. Ah d'accord. Non, vous les gagnez en jouant d'autres cartes en fait. Mais bon, parce qu'il y a des fois, c'était genre... il y a des fois, il était entouré de teubés aussi. Mais c'est parce qu'on était là, on jouait aux cartes, mais tu sais, en les lançant. Donc celui qui lance la carte la plus loin, il gagne celle de l'autre. J'arrivais avec des cartes à la con de je sais pas quel truc. D'ailleurs, des fois c'était Pokémon ou Dragon Ball. Comme tu peux voir là-bas, j'ai encore un coffret. Ouais, bah... coffret, ok. J'ai jamais eu de coffret, mais je me rappelle que j'ai gagné plein de cartes Yu-Gi-Oh! Comme ça. Ou alors oui, j'ai dû acheter un deck une fois. Ça s'est arrêté là. Bah d'ailleurs, à un moment donné, j'ai cherché à les vendre, hein, parce que ça se vend cher, certaines cartes. Donc j'ai cherché à les vendre, mais après j'ai pas continué, mais il faudrait que je m'y remette pour que je le vende le deck. Parce qu'il y a des cartes, elles sont super chères. Ouais, j'ai pris longtemps. Donc bon, de toute façon, c'est toujours aussi à la mode. Enfin, pas à la mode, mais il y a toujours une niche de gens qui sont... Non, mais c'est pour ça. C'est toujours une fanbase. Pour ça, j'ai cherché à le vendre. Bon, même si c'est à l'unité, voilà.
les cartes d'unité. Mais voilà, Yu-Gi-Oh! Voilà, Le puzzle du Millennium, Ouais. les objets même carrément du ouais, Millennium. Voilà, l'œil de Pegasus. Ah, il lisait dans tes pensées. leur flow improbable. Vraiment les enfants de Jojo, tout ça. Alors, ça Ah, je putain, te jure. les coupes et les dégaines. Ah ouais. Voilà, non, ce qui fait, voilà, forcément, le fait de jouer avec les cartes, des duels de monstres et tout, Ouais, c'était tu cool. jouais ta vie avec les cartes, quoi. Puis, la prophétie, le truc de l'histoire qui se répétait avec Ouais, Kaiba, le tout ça. pharaon. Le pharaon, Yami et tout. Non, mais c'était stylé. Toutes Au bout d'un les moment, cartes, ils avaient un flow. Les dieux égyptiens. Ouais, et non, tout mais ça. ça partait dans un délire. Slifer, le dragon du ciel, déchaîne ta puissance. Et le truc qui me fume le plus, c'est qu'après avoir appris que déjà Exodia. savoir que déjà c'était un manga. Je savais même pas que c'était un manga quand je regardais l'anime. Je savais pas. Mais en plus, savoir que le manga, il était pas du tout basé sur les cartes, ça m'a fumé. Tu vois. Et que c'est basé sur plusieurs jeux. C'est ça, plusieurs jeux. Il y avait des trucs, c'était vraiment du mindfuck. Je me suis dit, ah ouais. Bon, après, ils ont choisi le bon film pour l'ennemi. Ah, parce que Maintenant, c'est connu pour ça. parce qu'ils ont choisi le truc qui pouvait se vendre le mieux. Bien sûr. Parce qu'il me semble que des fois, ça jouait au dé, mais que tu vas vendre des DD. Voilà. Voilà, tes cartes, et puis elles étaient vraiment toutes singulières. Voilà. Voilà. C'est pour ça que ça marche encore, ça fait à cette heure-ci. C'est Voilà, pour ça voilà. qu'il y a des collectionneurs et tout. Mais bien sûr. Non, mais c'était stylé. Ils ont été intelligents. Non, mais ouais, Voilà. ils ont bien joué le coup. Yugi et sa bande. Voilà. Joey. Il y Joey. avait l'autre, là. Tristan. Tristan. Tristan avec sa coupe que j'ai jamais pillée. Bon, ça, après, je t'ai dit Après, il y avait la fille, c'était. Je sais plus, je l'aimais pas, une nunuche là. Ouais. Je sais plus pourquoi. C'était quoi son nom. Une nunuche. Bon. Euh... Il y avait Mai, par contre. Ouais, il y Mai, avait par contre, C'est une frappe. voilà. C'était américain un peu, non? C'était une américaine? Ouais, Ouais, un peu. c'est- Puis petit- Joey, il y avait un truc en Ouais, de Joey. il y avait moyen. Ouais, il y avait moyen. Petite bombasse des States là. Joey, il voulait gagner de l'argent grâce au duel de monstres pour payer l'opération des yeux Oui, de sa ouais, sœur. en plus, ouais, c'est vrai que lui, il avait un côté. Ah oui, parce que sa petite sœur, elle C'était avait. pour la famille. Sa petite sœur a perdu la vue et Ouais. tout, ou alors je voyais plus du tout, puis Ouais, du coup il voulait payer l'opération pour qu'elle puisse revoir. Puis au bout d'un moment, elle se faisait opérer et tout, puis c'était cool. Et en plus, il n'y avait pas un moment où il avait été. Enfin, je crois que c'était Kaiba ou c'était Pegasus qui avait tenté de le corrompre, ou je sais pas quoi là. Parce qu'à un moment, il était censé jouer contre Yugi. Hein. Ouais, possible, ouais. Ouais, et puis là, c'était le dilemme. On était là, on se disait, mais putain, mais Joey, il doit guérir sa sœur. Mais Yugi, il doit gagner parce que c'est le héros. Voilà. Je sais plus comment ça s'est arrangé le truc au final, mais. Bon, Yugi a dû gagner, et Moi, puis. je lui ai dit, mais t'inquiète, je te donnerai la thune. Évidemment. Finalement, il a jamais fait, il est parti aux Bahamas avec une nuche, et puis voilà. Oh, mais il y avait un truc comme ça. Je me rappelle que Nunuche, c'est pas bien de l'appeler Nunuche. Mais j'ai pas son nom. Je me rappelle plus. J'ai pas son nom, et puis elle était pas intéressante. On se rappelle de Mai et pas d'Aide, là. C'est qu'il y a un truc. Non, parce que Mike déjà jouait aux cartes. Bah voilà, c'est ce que je dis. Bah, moi, elle était Elle intéressante. était vraiment juste là pour accompagner l'équipe et dire pouvoir de l'amitié. C'est ça. quoi. C'était- Alors que Mai était badass, elle était là, elle arrivait, elle jouait. C'était une des seules meufs qui jouait déjà. Oui, voilà. Donc, Non, donc c'était. Puis Nunuche aussi, là, elle m'énervait, là, toujours être fan du pharaon. Voilà, Mais c'est ça que je voulais dire. Yugi, elle le. Tu vois, elle était C'est ça que je voulais dire, Genre, elle était ouais. amoureuse du pharaon sur la fin. Voilà, c'est ça, j'aurais parlé à Yugi, mais en mode. Non, friendzone lui. Ouais, c'est ça, j'ai genre, ah, Yugi, hein, mais c'est quand qu'il arrive le pharaon quand même, parce qu'il est plus intéressant. Fille meuf. Non, elle aimait le pharaon. Parce Ouais, qu'il était plus. Bah, il est arrivé, il Il a avait eu- les sourcils froncés, mais comme pas possible, t'as jamais vu plus froncé que ses sourcils. Et puis il est arrivé, il disait, ouais, Il- bah, moi je suis un bonhomme. Il était sûr de lui, Ouais, c'est tu ça, vois. il est arrivé. C'est l'heure du duel à Il prenait, sonner. il prenait, bizarrement, il prenait 5 cm de plus, mais il était là, ouais, vas-y, ouais, allez. Les cartes, c'est moi le boss, hein, donc on va jouer. Attention, je connais le truc depuis je sais pas combien de temps, vous mets à l'amende, tous. Ah bah c'était ça. Tous. C'était clairement ça. Mais en plus, il était amnésique. Ouais, en plus. Il était amnésique, mais il avait quand même T'inquiète. l'instinct du duel du C'était des le monstres. maître du jeu. Voilà. Le maître du jeu. Yugi, c'était juste un petit puceau. Ouais, mais à la fin de l'anime, il y avait je me rappelle qu'ils s'étaient séparés. Et il y avait eu duel. Ouais. Sauf que Yugi disait, mais comment je vais faire pour battre Yami? Yami, c'est le boss, ouais, ça. c'est le dieu des dieux, quoi. Voilà, c'est le boss, quoi, jusqu'à C'est le maintenant. GOAT. Il y avait même Kaiba qui disait, ah, alors comme ça, alors du coup, Yugi, t'étais un imposteur. C'était pas toi qui jouais, en fait, Non. pendant tout ce temps et Il va tout. comprendre qu'il avait le seum aussi. Hein. Voilà. Nombre de fois, il s'est fait défoncer. On dirait qu'il avait le seum que ce soit par un gamin, mais en plus, il disait, non, mais
Merde, quoi. Oui, il disait en fait c'était pas toi et tout. Ah En plus, normalement, ça devait être cramé, merde. Un changement physique tel que il n'avait pas la même voix, le mec il prenait 5 cm, l'autre il jouait différemment. Genre, genre limite, l'autre il savait pas placer ses cartes, et une fois que c'était le pharaon, c'était allez, one shot, dégage. Oui, mais à la fin il y avait eu le duel du coup Yugi-Yami. Et puis Yugi avait gagné. Bah normal, mais fallait bien qu'il gagne. Bah, voilà, on va pas terminer la leçon de l'histoire, c'est que Yugi a toujours été gaze. C'est compliqué à faire ça. Yugi a toujours été gaze, pouvoir d'amitié, il a jamais rien servi, c'est toujours le pharaon qui a tout fait. Non, au final Yugi gagnait. En plus Yami, je me rappelle, avait sorti les 3 dieux égyptiens. Et tout, mais normal, il fallait qu'il sorte du lourd. Et il avait sorti les 3, quoi, les 3. Et puis arrivé là, Yugi avait quand même gagné, tu vois. Il avait utilisé ces petits monstres à la con. Ces petites boules de merde. Voilà, et tout. Puis il avait gagné, quoi. Parce que, voilà. Il avait appris du maître, et puis c'était un bon joueur dans l'âme aussi. Tu sais, oui, puis il y avait le côté, tu sais, j'ai gagné en confiance en moi, parce qu'au début, c'était une victime, Yugi. C'était une victime. Et puis arrivé là, c'était genre... grâce à toi, j'ai grandi, tu vois. Voilà, tu vois. Il se parlait d'égal à égal. C'était, voilà, le truc de base. En tout cas, voilà, ça c'était nos programmes M6 Kids. Voilà. Donc dites-nous ce que vous regardiez. J'imagine qu'il y en a plein dans la liste là que vous regardiez aussi. Partagez votre instant nostalgie. Voilà. On est là pour ça. Hein. C'est ça, bien sûr. C'est fait pour ça, le rappel. Dites-nous ce que vous regardiez et puis quels étaient vos programmes préférés, quoi. C'est ça, exactement. Et puis... pourquoi vous étiez scotché à M6 Kids en attendant le programme? Quel programme vous attendiez le plus, quoi? C'est ça. Voilà, bon, en tout cas, merci à M6 pour ses souvenirs. Ouais, pour ses souvenirs, c'est vrai que... pour ses souvenirs. Nathalie, Vincent et Karim Lina, big up. Ouais, big up. Ouais. Si un jour vous tombez sur nos vidéos... Bien sûr, et puis on fera du coup évidemment d'autres rappels sur... évidemment, les animés des autres chaînes, ça finira par arriver. Et puis d'autres rappels, hein, de toute façon, voilà, ce n'est pas fini, ce format n'est pas terminé. Loin de là. Loin de là. Il y a un paquet de trucs à faire. Voilà. Donc, au prochain rappel. Allez, tchuss.